Voilà, je vais vous présenter une radio qui est équipée du DAB et du DAB+, et de la bande FM. Voilà, donc c'est de la marque Océan Digital, avec un aspect bois, qui ma foi, c'est joli, hein. Voilà. Voilà, donc ce qu'on trouve dans le coffret, c'est un cordon d'alimentation, une documentation, voilà, qui a été traduite en français. Donc il y a la partie anglaise au début et la partie française qui est sur la fin. Voilà, la radio est ici et elle est en charge. Voilà, elle est équipée d'un accumulateur, voilà, qui a l'air assez autonome. Bon, on reste à voir dans le temps, mais elle tient assez longtemps. Quelques heures, tout au moins, parce que j'ai la radio depuis un jour, donc je n'ai pas pu tester sur une période plus longue. Voilà, on va la rendre autonome. On débranche le câble d'alim. Donc le câble est fourni, mais pas l'alimentation. Voilà, il faudra récupérer une alimentation d'un téléphone portable. Voilà, on va déployer son antenne. Youp. Et on allume. Francophone premium. On va enlever. Youp. Voilà. Donc on va la remettre au réglage constructeur. Alors on reste appuyé sur ce bouton là pour avoir sur le menu. On enlève le son et on va faire un factory reset. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, et on va valider. Yes. Voilà, il redémarre. Donc là, il va nous scanner les fréquences DAB. Donc ici, on est sur Bordeaux. Les émissions DAB+, ont commencé le 6 novembre 2020. Dans tout le sud-ouest. Voilà, il y a Bordeaux, il y a aussi Toulouse. Dans les mêmes dates. Voilà, ça y est, il a trouvé les stations. Donc pour voir la liste, ça se passe ici. Il y a 39 radios. Donc c'est émis sur 3 multiplex, donc il y a 3 fréquences. Avec un total de 39 radios, 2 multiplex démarreront en 2021. Avec 25 radios en plus. En plus des 39 existantes à ce jour. Voilà, on revient au début. On va mettre une radio. Mettre un peu le son. Pas trop longtemps à cause des droits d'auteur. Le son est assez fort, hein. Bon, l'affichage, l'intensité se réduit très rapidement, hein. C'est pour ça qu'on voit pas. Bon, on voit le titre qui s'affiche. Là, on a le signal. On va refaire, voilà. La fréquence.
Par contre, ce que je n'ai pas réussi à voir, c'est les pochettes de disques. Alors, je pense que les radios ne transmettent pas forcément ce genre d'informations. Je n'ai eu aucune pochette de disque pour l'instant sur ce récepteur. Voilà la force du signal qui est plein pot avec un taux d'erreur qui est assez faible. Voilà. Donc suivant où on est, évidemment, voilà, l'antenne elle n'est même pas déployée à fond, hein. On peut avoir des problèmes de réception, hein. Voilà. Bon, ici on n'est pas trop mal couvert, hein, ça passe assez bien. Voilà, donc ce qu'on peut voir, hein, après on a des mémoires. Ici, un nombre de 3 accessible de suite. Mais sinon, on peut avoir jusqu'à 20 mémoires. Voilà, allez, top, on fait défiler. Voilà, 20 mémoires en DAB, 20 mémoires en FM. Alors, les premières mémoires sont accessibles assez rapidement. Bon, la molette, là, il ne faut pas aller trop vite. Sinon, on saute d'écran. Voilà, bon, si on veut mettre la radio. Alors, attends, on va revenir. Voilà. On a mis la radio en mémoire 1. Là, j'ai rien. Et le mémoire 1. Voilà. Voilà, donc ça marche assez bien, une radio assez simple à utiliser. Là, c'est stand-by. En stand-by, l'heure s'affiche. Et la date. Voilà, et quand on veut l'éteindre complètement, il y a le bouton volume qui sert à éteindre complètement le poste. Voilà. Le son est assez bon, hein, sans être extraordinaire, mais il est quand même correct et assez puissant, hein. L'aspect bois est joli. Sur la face arrière, on trouve la prise USB, micro USB pour brancher, hein. Alors c'est pas de l'USB-C. Voilà, il y a un petit voyant qui indique la charge, là, sur la gauche, il est rouge en charge. Ici, voilà. Après, on a une sortie line out qui peut être intéressant pour attaquer un ampli. C'est pas courant sur les postes, donc c'est quand même intéressant que ce soit ici. Et on a une sortie casque aussi. Et la sortie casque est stéréo, ce qui est appréciable quand on veut écouter la radio avec un effet stéréo. Voilà, le haut-parleur étant que mono ici. Voilà donc pour une présentation rapide de cette petite radio qui est, ma foi, assez intéressante et relativement bon marché. Merci de votre écoute.